Femmes francophones, femmes résilientes, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée de la francophonie. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le Mrabatou Bannahi, a participé à la rencontre et a déclaré en substance. Chaque année, à la date du 20 mars, des millions de personnes sur les 5 continents se donnent rendez-vous pour fêter le partage d'une langue et la diversité d'un espace. Comme vous le savez, les objectifs inscrits dans la charte de l'Organisation internationale de la francophonie visent entre autres l'instauration et le développement de la démocratie, la prévention, la gestion et le règlement des conflits, le soutien aux droits de l'homme, le rapprochement des peuples et le renforcement de la solidarité. Des valeurs que la Mauritanie n'a cessé de développer à travers son attachement à son identité et la préservation de sa diversité culturelle et sa politique d'ouverture, mais aussi à travers les efforts et les actions menées par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour le maintien de la paix et le rapprochement des peuples. Madame, Messieurs, nous sortons d'une année 2020 marquée par l'impact négatif occasionné par la pandémie Covid-19 qui a touché le monde entier. Dans ce contexte particulier, les femmes sont au premier plan de la lutte contre la Covid-19 en tant que travailleuses de première ligne et professionnelles de santé. Le président de l'Association mauritanienne pour la francophonie a souligné que le français est la première langue étrangère de notre pays, la seconde langue de notre système éducatif et la première langue d'ouverture sur notre sous-région. L'engagement de l'AMF à poursuivre avec davantage de motivation et de persévérance son action de promotion et de valorisation de la diversité linguistique et culturelle de la Mauritanie, qui constitue une richesse inestimable pour notre pays. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, il y a 10 ans, les autres membres du bureau de l'association mauritanienne pour la francophonie et moi-même avons décidé, animés par le seul dessein de défendre et de valoriser cette diversité culturelle et linguistique, de créer l'AMF, pour en faire un cadre d'expression des francophones mauritaniens et résidents en Mauritanie. Depuis sa création, l'AMF s'est attelée contre vents et marées à célébrer la journée internationale de la langue française et de la francophonie, bravant bien des obstacles et essuyant bien des critiques, des incompréhensions et même parfois des attaques hostiles. Profondément convaincu qu'en œuvrant à la consécration des idéaux de diversité, de fraternité, d'ouverture et de coopération entre les langues, nous faisons œuvre utile pour le pays. Nous avons choisi de n'entendre que les messages de cette conviction. Aussi, bannissant toute forme d'exclusion et d'étroitesse de vue, notre association s'est toujours voulu un cadre de rencontre, d'échange et de partage entre toutes les langues et toutes les cultures. L'ambassadeur de France en Mauritanie a précisé que l'organisation de cette journée a pour objectif de promouvoir la langue française. La langue française a toujours été, et elle demeure, une formidable passerelle entre les peuples. Cette heureuse journée de la francophonie nous rappelle que cette langue est vivante aux 4 coins du monde et qu'elle est désirée. Elle est désirée dans beaucoup d'endroits du monde et pas uniquement dans les pays francophones parce qu'elle est synonyme de pluralisme, pluralisme de la pensée, pluralisme des idées, et elle symbolise un lien fort, unique, entre ceux qui la parlent. Et pour que ce lien entre nous perdure, pour qu'il soit alimenté, qu'il reste vivant, l'ambassade de France, et en particulier son service de coopération, veille à développer des outils pour que cette langue française soit toujours plus accessible à celles et ceux qui souhaitent l'apprendre, à celles et ceux qui souhaitent s'y perfectionner. À la fin de la cérémonie, des distinctions ont été remises à certains acteurs de la société civile et d'autres personnalités qui œuvrent à la promotion de la langue française.